bien dans son job. Et on va parler d'un sujet alors très sociologique qui concerne tout le monde ou presque. Les réunions. Alors elles sont parfois fastidieuses, mal organisées, complexes. On appelle ça la réunionnite. Parfois des collaborateurs passent leur journée en réunion et n'ont rien le temps de produire. On en parle avec Florian Guyot. Bonjour Florian. Bonjour Arnaud. Vous êtes meeting évangéliste. D'abord j'aime bien votre titre, meeting évangéliste, oui. Chez Comet Meeting. Il y a 4 ans, Comet avait sorti un livre qui s'appelait La Cométhode des 60 conseils qui vont sauver vos réunions. Et c'est toujours d'actualité. Le 1, parce qu'il y avait 16... le 1, vous allez vivre un grand moment. Stop. Devez-vous vraiment vous réunir? Cette question, elle est toujours d'actualité? Elle l'est toujours, elle a toujours été, elle le sera toujours. En fait, c'est la première question qu'il faut se poser quand on veut organiser une réunion, quand on veut se réunir, quand on veut créer un séminaire. C'est est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? Est-ce qu'on ne peut pas simplement alors, écrire un mail? Peut-être, mais passer peut-être un peu moins de temps à prendre du temps aux autres et peut-être passer un peu plus de temps à réfléchir. C'est évident. Oui. Et moi, ma conviction, c'est que plus d'une réunion sur 2 ne sert à rien. Donc déjà, celle-ci, il faut les éliminer. Mais la moitié qui reste, est-ce qu'elle est bien faite? Et en fait, c'est à ça que s'attaque Comet Meetings aujourd'hui. C'est moins se réunir, oui, mais quand on se réunit, mieux le faire. Évidemment. Et ça, c'est primordial. Il y a un certain nombre de facteurs de réussite dans une réunion. Il y a un certain nombre d'états d'esprit à avoir. Et c'est pour ça qu'on a interrogé l'Europe, la France, la Belgique, l'Espagne, pour aller chercher, faire une photographie un peu de ce qu'est la Réunion en ce moment en Europe. 3000 salariés dans le cadre d'une étude de l'Institut YouGov, et qui sont, alors les chiffres sont évidemment atterrants, ce qui veut dire qu'on n'a pas beaucoup progressé sur le sujet. 86% des salariés français, et on va découvrir l'animation, sont encore confrontés à des réunions inutiles. Oui. Donc ça veut dire que sur ce sujet, autant il y a beaucoup de sujets traités par l'entreprise depuis quelques temps post-Covid, la réunion, en fait, personne ne s'en occupe. On se dit, après tout, on ne peut rien faire. Alors, la réunion, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu la mal-aimée de l'entreprise. Oui. C'est quelque chose dont on ne sait pas grand-chose, au final. Ça prend environ 20% du temps dans notre étude pour l'ensemble des Français, ce qu'on a montré. Il y a d'autres études, moi j'aime bien comparer vraiment toutes les sources, il y a d'autres études qui montrent que les cadres passent encore plus de temps en réunion, les managers encore plus de temps, et en fait, plus on monte dans la hiérarchie, plus on va passer du temps en réunion, jusqu'à 75%. Mais c'est quoi? C'est un identifiant hiérarchique et sociologique. Plus on est en réunion, plus on est inaccessible, plus on est important. Il y a de ça quand même. Oui. En fait, on a tendance à justifier son travail en réunion. Et c'est pas rare d'entendre « je n'ai pas de réunion aujourd'hui, mais qu'est-ce que je vais faire ?» Quelle angoisse. J'ai l'impression de ne pas travailler. Et c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que je reviens vraiment au deuxième chiffre qui, pour moi, est extrêmement important. Pour contrer ces 86% de Français qui sont confrontés à des mauvaises réunions, formons-nous. Faisons autrement. Comment ça se fait que quelque chose qui nous prenne de 20% à 75% de notre temps en entreprise, on n'en sache rien? Que ce soit au lycée, en école ou même en entreprise, on n'en sait rien. 3/4 des Français disent qu'ils souhaiteraient que leur organisation les aide à faire des meilleures réunions. Et la réponse des entreprises, c'est seulement 1/3 forment leurs employés à la réunion. Mais cette différence-là, elle est beaucoup trop grande et c'est à ça qu'on s'attaque également. Il y a quelques chiffres, on ne va pas tous les donner parce que l'étude est très très riche, mais il y a 51% des collaborateurs qui assistent parfois à des réunions sans savoir précisément pourquoi ils sont là. Oui. Donc il y a un vrai problème d'organisation là en amont. Oui. Et il y a 45% des actifs français interrogés qui ne pratiquent jamais de réunion seul à seul. J'ai choisi cet item-là en particulier parce qu'il y a les grandes réunions, les grands-messes où globalement ça implique la timidité, l'angoisse de parler en public, alors que la réunion seul à seul, elle est quand même plus agréable. On peut plus construire. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, on peut un peu plus construire sur la réunion seul à seul parce qu'on a beaucoup moins de personnes qui parlent, etc. Ça, c'est vrai. En fait, ce qui est intéressant là-dessus, c'est de prendre du recul, de se demander comment ça se fait qu'il y a des managers qui ne font pas de réunion seul à seul avec les personnes qui sont dans leurs équipes. Ils n'ont pas le temps, ils sont en réunion. Il y a un peu de ça. Oui, et c'est là, en fait, où on revient vraiment à former vos équipes à manager des équipes. Et savoir se réunir fait partie du management. Là, on est confronté à un manager sur 5 en France qui ne fait pas de one-on-one. Donc, comment est-ce qu'il va gérer ses équipes? Comment est-ce qu'il va savoir l'état d'esprit dans lequel la personne est en face? Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est là-dessus que j'aimerais vraiment appuyer. C'est qu'avant de parler de technique de réunion, qu'est-ce qu'il faudrait faire, le temps, les rôles, etc., il y a un socle, et qui est la chose la plus importante, qui est l'état d'esprit. Si on est dans le mauvais état d'esprit... Ça, c'est l'amont. C'est encore avant l'orga. En fait, c'est votre équipe. C'est très difficile de construire avec quelqu'un avec qui on n'a pas envie de parler.
C'est très difficile d'être vrai avec quelqu'un qui, on le sait, porte un masque qui est faux en permanence. Donc, avant de parler technique, on va parler état d'esprit, on va parler sécurité psychologique. Et c'est ça qui est la chose la plus importante, créer des équipes en sécurité psychologique pour derrière avoir des réunions beaucoup moins longues, parce que plus efficaces. Et plus efficaces et efficientes. Vous avez entièrement raison. Ça veut dire que ça oblige un énorme travail, c'est presque une révolution copernicienne pour les managers, d'être à la fois dans l'écoute, la bienveillance, une forme d'empathie pour que l'autre donne le meilleur de soi-même. C'est bien de ça dont il est question. Oui. Et c'est ce qu'on essaie de faire chez Comet Meetings, où les entreprises viennent chez nous pour leurs réunions exceptionnelles et on leur propose une expérience en disant vous n'avez pas forcément l'habitude de faire ça. Par exemple, vous n'avez pas forcément l'habitude de vous mettre en vulnérabilité en tant que manager. On nous a appris, on m'a appris toute ma vie qu'il faut être fort en entreprise, qu'il faut porter un masque, qu'il faut être faux. Et en fait, quand vous venez chez Comet Meetings, on vous propose simplement une expérience par rapport à un problème que vous avez. Et si, ou juste aujourd'hui, durant votre séminaire, on allait faire autrement. On changeait de ton, on changeait de style. On change de paradigme. Et nous, notre conviction, c'est qu'en prenant conscience qu'on peut mieux faire, on va commencer à prendre des habitudes. Et avec les habitudes, on va commencer à se transformer. Et on va aussi libérer le groupe qui parfois est verrouillé, parce qu'on a parfois des réunions, on l'a tous vécu, où globalement personne ne s'exprime. Le but de la réunion, quand on réfléchit à l'essence, à la nature même de la réunion, c'est quoi? C'est mettre en mouvement le collectif. Ça ne sert que à ça. Nous, ce qu'on dit, c'est que le travail est divisé en 3. Il y a les moments de productivité, on le fait très bien tout seul, chez soi, en télétravail, etc. On est très bien tout seul. Par contre, il y a 2 choses sur lesquelles on ne sait pas faire quand on est tout seul, c'est la sociabilisation et c'est la collaboration. Bien sûr, évidemment. C'est un sujet passionnant. Merci Florian Guyot d'être venu nous rendre visite avec des mots vrais, des mots forts, parce que vous accompagnez vos clients dans votre business à pouvoir vivre des expériences de réunions, de journées, de demi-journées un peu différentes de ce qu'ils vivent parfois d'une manière un peu grise dans leurs bureaux, dans leurs espaces d'échange et de réunion. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Meeting Évangéliste. Merci beaucoup. C'est quoi Meeting Évangéliste? C'est quoi votre boulot en 10 secondes? Comment on se réunit moins mais mieux? Comment on sauve le monde? C'est ça. Et donc ça, c'est à la fois ce que vous offrez aux clients, puis j'imagine que vous l'offrez aussi aux 150 collaborateurs. Tout à fait. C'est également mon travail. Oui, c'est ça. C'est des cordonniers qui doivent être bien chaussés quand même. C'est ça. D'abord notre entreprise, puis nos clients, et ensuite le monde. Comet Meeting pour une expérience disruptive, différente des réunions avec la formation. Allez donc voir cette étude YouGov. Elle est passionnante. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne notre page et on parle du droit. Bah oui, le droit, c'est important dans l'entreprise. C'est smart et réglo. Et on accueille Étienne Pujol.